Alors, pression et hydrostatique. Nouveau thème qu'on étudiera donc en fin de deuxième année et à cheval en fait avec le début de la troisième année. Alors tout d'abord, on va voir ce que c'est que la pression de manière, disons, donner une définition de ce que c'est que la pression, histoire de clarifier tout de suite les choses. Le terme de pression est un terme que vous connaissez, hein, que vous utilisez probablement dans votre langage, on va dire, mais est-ce que vous savez véritablement ce que c'est qu'une pression? Qu'est-ce que ça représente? Alors, la pression, pour vous faire comprendre ce que c'est que la pression, il se trouve que souvent, on confond, on mélange un peu les concepts entre force et pression. Donc, moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est d'éclaircir la chose et de voir quelle est la différence entre les deux. Alors, pour vous faire comprendre la différence qu'il y a entre les deux, je vous propose d'imaginer une situation que j'espère on va bientôt vivre. Vous allez par exemple à la piscine et puis vous marchez à pieds nus sur les dalles à la piscine. Donc, sur les dalles, le sol est lisse. Alors, quand vous marchez sur les dalles, à pieds nus, ben, ça fait pas mal. Donc, il n'y a pas de douleur. On marche à l'aise, tranquillement. Par contre, si au lieu d'aller à la piscine, vous allez au bord du lac, puis qu'il y a des petits graviers, alors à ce moment-là, quand vous marchez à pieds nus sur du gravier, eh bien, vous avez mal. Alors, la question, c'est comment ça se fait que dans une situation, on a mal, et pas dans l'autre? Alors, eh bien, souvent, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une réponse, en fait, à cette question. Comment ça se fait qu'on a mal dans une situation puis pas dans l'autre? Personne propose quelque chose? Oui, Jérémy. Alors, attendez, Jérémy. Ouais. Bah, c'est pas une question de répartition de la masse. Ouais. Enfin ouais. Ouais, allez plus loin. Bah, notre pied sur le sol lisse, il est la masse de tout notre corps est répartie sur l'entièreté de la surface du pied, Oui. alors que où il y a des graviers, c'est uniquement à l'endroit où il y a des graviers, donc il y aura plus de poids sur une surface plus petite, Ouais, pas plus de masse. c'est exactement ça, effectivement. Bien joué, Jérémy, bien vu. Alors, effectivement, souvent, ce que les gens pensent, et donc quand je dis les gens, je pense aux élèves en particulier, les élèves pensent que c'est une question de force. En fait. Et puis ça, il y a une certaine légitimité à ça, parce que si par exemple vous prenez, je ne sais pas moi, une claque, hein, admettons que vous prenez une claque, ben, plus la claque est forte, plus ça fait mal. Donc il y a un lien direct entre la force et la douleur. Donc on pourrait penser que si ça fait mal sur le gravier, puis pas sur le sol lisse, ben, c'est une question de force aussi. On pourrait imaginer ça. Mais en réalité, ce n'est pas une question de force. En tout cas, pas uniquement une question de force. Alors, quelle est la raison en fait, à tout ça? Eh bien, la raison, c'est effectivement, donc ça ne peut pas déjà être une question de force. Expliquons pourquoi. Parce que dans les deux cas de figure, la force qui est appliquée sur le sol, c'est le poids. En fait, hein. C'est le poids qui est appliqué sur le sol. En fait, vous êtes attiré par la terre et donc votre corps est attiré en direction du sol, puis c'est ça qui imprime une force sur votre pied, en fait. C'est en réalité, pour être plus précis, mais c'est un peu, il n'y a pas besoin d'être aussi précis, c'est en réalité la réaction du sol sur le pied. Et cette force, c'est la même que votre poids, en fait. Et votre poids, hein, comme on l'a vu, c'est P égale M fois G, enfin, comme on ne l'a pas vu nous, mais vous le savez depuis la première année. Et donc, ça dépend de la masse de la personne, et puis ça dépend de G qui vaut 9,81 newtons par kilo. Alors, G, c'est tout le temps la même chose, et puis la masse, eh bien, que si vous pesez, je ne sais pas, 70 kg, que vous pesiez 70 kg sur une dalle ou bien sur un sol en gravier, vous pesez tout le temps 70 kg. Donc en fait, le M ne change pas et le G ne change pas. Donc le poids ne change pas.
Alors du coup, comme la force est la même, bah, effectivement, on peut se poser la question, si la force est la même, bah, pourquoi est-ce que sur une des deux surfaces, ça fait plus mal que sur l'autre? Alors, cette question, vous y avez répondu en fait, hein, Jérémy, c'est que ce n'est pas uniquement une question de force, mais c'est aussi une question de surface. Parce qu'effectivement, ce qui change entre les deux situations, c'est la surface de contact qu'il y a entre les pieds et le sol. Comme l'a très bien dit Jérémy, lorsque le sol est lisse, eh bien, il y a quasiment toute la partie du pied qui est en contact avec le sol. Hein. Toute la quantité du pied, évidemment, bon, si vous avez les pieds voûtés, hein, ce qui est normal, eh bien, évidemment, la voûte ne touche pas le sol, mais disons, il y a une grande surface sous les pieds qui est en contact avec le sol. Par contre, si vous marchez sur du gravier, eh bien, il n'y a que les petits gravillons qui vont toucher. C'est-à-dire que les espaces que je vais dessiner en vert, en fait, hein, les petits espaces qu'il y a entre les graviers, c'est du vide. Donc là-dessus, votre pied ne repose pas. Donc finalement, la surface sur laquelle repose votre pied, eh bien, c'est uniquement la surface des petits graviers, des petits cailloux qui est en contact avec le pied. Et cette surface, elle est bien évidemment plus petite que la surface totale du pied. Donc, comme il y a une différence de surface mais que le poids reste le même, la force reste la même, eh bien, ça crée justement une différence de pression. Parce qu'en fait, la pression, elle est définie de la manière suivante. Alors, la pression, c'est défini comme étant le rapport entre, donc quand on dit un rapport, c'est la division, hein, c'est une division entre la force qui est exercée perpendiculairement à une surface et justement la surface. Donc, c'est cette formule qu'il faut appliquer. La pression, c'est la force divisée par la surface. Alors, la force, c'est la force qui appuie sur la surface, c'est donc évidemment des newtons. Et puis la surface, elle doit être exprimée en mètres carrés. C'est la surface du pied ou la surface des gravillons de notre histoire. La pression, qu'on note avec la lettre petit p, P minuscule en fait, à ne pas confondre justement avec P majuscule qui est plutôt le poids. Hein. La pression, petit p, eh bien, elle est exercée on la mesure dans une unité qu'on appelle des pascals, qu'on note P majuscule, A minuscule. Alors ça, c'est l'unité de mesure de pression, on va dire officielle, le pascal. Ça vient du nom d'un physicien français du XVIIe siècle, qui est né donc en 1623 et qui est mort en 1662, donc il a vécu pas très longtemps, 39 ans. Il est très connu, il s'appelle Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui était donc un physicien français, mais aussi un philosophe. Hein. Je ne sais pas si vous faites de la philosophie au gymnase, hein, mais il a écrit les pensées de Pascal qui sont assez souvent étudiées, on va dire, au gymnase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pascal? Eh bien, un pascal, c'est des unités de force, comme on voit dans la formule, c'est-à-dire des newtons. Pardon, je vais le faire en vert, ça. Voilà. C'est-à-dire donc des newtons divisé par des unités de surface, c'est-à-dire des mètres carrés. Donc en fait, 1 pascal, c'est l'équivalent de 1 newton par mètre carré. Ça, on peut l'écrire comme ça aussi, hein. 1 newton par mètre carré. C'est la même chose. Le moins 2, c'est dire par mètre carré. Donc, la correspondance entre le pascal, qui est une nouvelle unité, et celle que vous connaissez, eh c'est celle-ci, 1 newton par mètre carré. Alors, sachant maintenant ce que c'est que la pression, qui est donc définie comme étant la force divisée par la surface. Ici, ah oui, je fais une toute petite remarque tout de suite pendant qu'on y est. La force, on parle ici de force exercée perpendiculairement à la surface. Mais dans les problèmes qu'on va étudier, on considérera toujours une force qui est exercée perpendiculairement. Donc, on ne fera pas de transformation au cas où elle n'est pas perpendiculaire. Donc, ça c'est un cas de figure qu'on n'étudiera pas. Pour nous, on considérera toujours que cette force est exercée perpendiculaire. Alors, je reviens à ma question tout à l'heure, de marcher sur un sol
lisse ou un sol en gravier, eh bien, s'il est plus douloureux de marcher pieds nus sur du gravier que sur un sol lisse, ce n'est pas parce que la force est plus grande, mais c'est parce que la pression est plus grande. Donc, si vous avez, je vais l'écrire en, allez, on va faire ça en bleu. Si vous avez la force qui est constante, vous avez le même poids sur des catelles que sur du gravier. Mais par contre, la surface, imaginons qu'elle diminue. On a dit tout à l'heure, la surface sur un sol lisse, elle est plus grande que la surface sur un, donc je vais marquer, surface sur un sol lisse, elle est plus grande que la surface sur du gravier. Gravier, voilà. Alors, étant donné que la pression, c'est égal à la force divisée par la surface, si la surface diminue, ben vous avez ce terme ici qui diminue. Donc, ça veut dire que vous divisez par quelque chose qui est plus petit. Donc, quand on divise par quelque chose qui est plus petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pression augmente, parce que ça, c'est constant. Donc, ça fait que la conclusion de cette histoire, c'est que sur un sol lisse, la pression est plus petite. C'est exactement ce que disait Jérémy. En fait, la force qui est ici, elle est répartie sur une surface qui est plus grande, et donc, du coup, la pression est plus petite. Et tout ce qui est question de douleur, en réalité, c'est plutôt une question de pression qui s'exerce. Ce n'est pas tellement une question de force, mais c'est plutôt une question de pression. Alors, je peux vous donner plein d'exemples là-dessus. Par exemple, je commence avec, imaginons que vous avez donc deux forces, pardon, une force, enfin deux forces, on va dire, mais qui sont égales en fait. Une qui s'exerce sur une petite surface et une qui s'exerce sur une grande surface. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Eh bien, celle qui s'exerce sur la plus petite surface aura la plus grande pression. Exemple, une punaise. Alors, une punaise, comment ça fonctionne? Je vais vous faire un petit schéma. Vous savez ce que c'est qu'une punaise. Vous avez une punaise, donc c'est un espèce de truc comme ça, avec la pointe ici. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez avec votre doigt. Si vous appuyez votre doigt contre un mur, attendez, pardon, je voulais faire ça ici. Donc, je vais dessiner un espèce de mur quoi, en noir ici, comme ça, tac. Alors, si vous arrivez avec votre doigt et puis que vous appuyez contre le mur, vous pouvez appuyer très très fort, ça m'étonnerait que votre doigt entre dans le mur en fait. Tandis que si vous appuyez avec votre doigt ici et que vous exercez donc une force qui va dans ce sens-là, eh bien, cette force, en réalité, elle va être transmise dans la pointe et elle va être appliquée dans le mur à cet endroit-là. Donc là, j'ai un petit peu mal fait les choses. Cette force, les deux forces sont les mêmes en fait, ici. C'est les mêmes forces. La différence, c'est qu'à l'endroit où il y a le mur, eh bien, la surface ici, elle est toute petite. Parce que la pointe, elle est petite. La pointe d'une punaise. Donc, comme la pointe est petite, la surface est très petite, la force, elle est ce qu'elle est. Si vous appuyez avec votre doigt contre le mur, la surface, c'est la surface du bout du doigt. Alors, ce n'est pas une grande surface, mais c'est quand même nettement plus grand que la pointe d'une punaise. Donc, du coup, la pression qui s'exerce à cet endroit-là, ici, la pression va être grande. Et parce que la surface est petite, donc comme la pression est grande, eh bien, le mur ne résiste pas et vous avez donc la punaise qui peut s'enfoncer dans le mur. Autre exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, un couteau. Alors là, il s'agit de dessiner un couteau. Eh bien, vous avez déjà testé, j'imagine, il y a des couteaux qui coupent bien, puis il y a des couteaux qui coupent moins bien. Évidemment, je ne parle pas des couteaux à dents, je parle des couteaux tout lisses, donc un couteau un peu comme ça.
tac. Voilà. Puis là, vous avez le manche. Voilà. Donc, ici, si vous voulez qu'un couteau coupe bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'aiguiser. Qu'est-ce que c'est qu'aiguiser un couteau? Alors maintenant, imaginons qu'on regarde le couteau en face depuis ici. Puis là, je vais faire un dessin. Grosso modo, le couteau, vu de côté, c'est un truc un peu comme ça. Ou ça, c'est la tranche du couteau. C'est là que ça coupe. Alors là, évidemment, j'ai dessiné un couteau qui est très, très, très mal aiguisé. J'ai fait exprès pour vous expliquer le principe. Alors, si on met un petit peu de perspective à tout ça, donc vous avez le couteau qui est un peu comme ça. Hop, avec... Attendez, je vais effacer ces trucs-là. Voilà. Et je reprends. Donc, là, vous avez le couteau avec, comme ceci. Voilà. Ça, c'est grosso modo, ça ressemble un peu à un... On appelle ça j'ai perdu le nom, comme un Toblerone, quoi. Je ne me rappelle plus le nom. Bref, bon, ça ne me revient pas, donc tant pis. Alors, là-dedans, quelle est la surface en question? La surface, c'est la surface qui est censée couper, c'est cette surface-là. Alors, le but, c'est que quand on appuie avec le couteau, on exerce une certaine force qui va être répartie sur cette surface. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le couteau coupe. Donc, on veut que la pression soit la plus grande possible. La pression, c'est la force divisée par la surface. Donc, pour obtenir une pression la plus grande possible, il faut que la surface soit la plus petite possible. Pour obtenir une grande pression, pour augmenter la pression, il faut que la surface diminue. Donc, c'est ce qu'on fait quand on aiguise un couteau. On diminue cette surface parce qu'en réalité, alors là, ça va être difficile, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient un peu trancher ici les choses, ça, de manière à avoir cette surface qui devient de plus en plus fine. Et donc, si je reprends un dessin qui est vraiment complètement, de face, vous avez le couteau qui est comme ça. Là, il est mal aiguisé. Et donc, si vous voulez bien l'aiguiser, vous réduisez ça, en fait. Hop, vous rabotez en quelque sorte le truc pour que ça devienne quelque chose d'un peu comme ça. Pour que ici, l'épaisseur, la largeur soit la plus fine possible. Et donc, du coup, la surface devient très petite et donc la pression va être très grande. Maintenant, autre situation. Donc là, j'ai parlé de punaise, clou, c'est la même chose qu'une punaise, un couteau, j'en ai parlé. Et maintenant, voyons l'autre cas de figure. Parce qu'on n'a pas toujours envie que la pression, soit la plus grande possible. Des fois, on a envie qu'elle soit plus petite. Alors, effectivement, toujours la même chose ici. À force égale, c'est le cas contraire. Plus la surface est grande, plus la pression est petite. Donc ça, c'est exactement le contraire. La pression étant égale à la force divisée par la surface, si la surface augmente, eh bien à ce moment-là, divisé par quelque chose de plus grand, donc la pression diminue. Alors ça, c'est utile par exemple quand vous faites du ski ou surtout des raquettes. Quand vous faites des raquettes à neige, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez votre pied, en fait, ici. Bon, là, c'est un petit peu difficile de dessiner un pied, qui a une certaine surface. On va dire, c'est tout ce qu'il y a là en dessous. Voilà, ça, c'est la surface, en gros, du pied. Puis, si vous prenez des raquettes, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez la surface du pied, puisque vous avez donc un truc dessous qui est un peu comme ça. Hop, ça, c'est les raquettes. C'est très mal dessiné, mais j'imagine que vous avez déjà vu ce que c'est que des raquettes. Et du coup, la surface, elle est augmentée. Donc, comme la surface est plus grande, votre poids est réparti sur une surface plus grande, et donc ça permet d'exercer moins de pression sur le sol, et donc en particulier sur la neige. Donc, vous vous enfoncez moins dans la neige, et c'est donc plus pratique de se déplacer sur de la neige grâce à des raquettes. Avec les skis, la même chose en fait. Grâce au ski, on ne s'enfonce pas complètement dans la neige. Si vous faites un peu de ski et puis vous aimez bien
la poudre, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Si vous marchez dans, je sais pas, dans un champ où il y a, disons, s'il y a 1 mètre de poudre, si vous marchez dedans, vous avez de la neige jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux cuisses. Hein. Mais si vous mettez avec du ski, vous pouvez en quelque sorte voler, pas voler, mais flotter en quelque sorte sur la poudreuse, grâce justement à ce principe qui est que votre poids est réparti sur toute la surface des 2 skis, qui est une surface évidemment bien plus grande que la surface de vos pieds.